remercie. Madame Vonner, pour le 43. Merci, Monsieur le Président. Oui, alors c'est un amendement également de suppression, parce qu'on est là dans un contexte de grande fragilité de ces travailleurs, indépendants certes, mais qui subissent, on va dire, le diktat des plateformes. Et par le biais de ce texte, on a vraiment le sentiment que vous protégez, une fois de plus, justement, ces plateformes, ces employeurs, et pas du tout les salariés. Mais rien d'étonnant, parce que quand on voit ce qui se passe actuellement et dans la façon dont ce gouvernement piétine et a pris l'habitude de piétiner le droit du travail, j'allais dire, je ne suis absolument pas étonnée que déjà dans un contexte où certains salariés de la fonction publique aujourd'hui ne sont plus rien à vos yeux, donc encore plus ces salariés tout à fait, enfin ces travailleurs indépendants qui sont dans une forme de vulnérabilité et de précarité, pourquoi les protéger? Donc c'est un amendement de suppression. Je vote. Oui, madame. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites, je vais essayer d'être assez courte. C'est vrai qu'on a le sentiment que l'objectif est louable, de protéger ces personnes. Mais je crois qu'une fois de plus, le chemin qui est proposé là n'est vraiment pas le bon. Et ce dialogue, quand on parle de dialogue, on parle d'échanges réels de deux personnes qui négocient, mais avec les mêmes armes. Et là, aujourd'hui, on aurait plutôt attendu qu'il y ait une pression sur les plateformes pour que ces plateformes se rapprochent, j'allais dire, du fonctionnement et du droit du travail déjà existant, et non pas qu'on demande à ces personnes d'aller vers un statut que je vais qualifier ou de troisième statut ou de statut bancal, mais qui ne va pas être ni protecteur ni satisfaisant aujourd'hui par rapport à leurs attentes. Et vous savez à quel point ces personnes ont une pression sur les épaules. Je vous remercie. Madame la ministre, vous souhaitiez intervenir. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais être clair. L'ordonnance n'enlève rien au pouvoir du juge de requalifier en salarié un travailleur qui ne serait pas réellement indépendant. Soyons clairs. Mais voyez, moi, je m'étonne un peu de la démarche que vous nous proposez. Vous avez l'impression que l'alpha et l'oméga, ça serait une présomption de travail salarié. Et pour le reste, pour les travailleurs indépendants qui ne veulent pas de ce statut de salarié, quelque part, vous nous dites on s'en lave les mains. On n'organise pas le dialogue social et leurs droits, on s'en lave les mains. Le 44, Madame Bonner. Merci, Monsieur le Président. Donc, en effet, c'est également un amendement de suppression. Alors, c'est dommage, mais j'ai l'impression que ça devient vraiment une habitude que de faire sans le législateur et sans les parlementaires. Or, pour un sujet aussi sensible qui est censé débattre et nous permettre de débattre ici et de construire cette loi avec vous dans l'intérêt des plus précaires et des plus vulnérables que sont ces travailleurs indépendants, je pense, Madame la Ministre, très clairement qu'il faut sortir de cette addiction de faire par ordonnance et redonner tout l'espace du pouvoir démocratique à cette Assemblée. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, ces différents amendements proposent la suppression de l'habilitation qui doit permettre au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'organisation du dialogue social entre les représentants des travailleurs et ceux des plateformes. Ces habilitations, elles doivent permettre de structurer le cadre applicable au dialogue social, que ce soit les thèmes de négociation, leur périodicité, les conditions de validité des accords. Grâce à ce cadre, les travailleurs et les plateformes pourront demain négocier sur un revenu minimal d'activité, sur la formation professionnelle ou encore sur la santé au travail et donc pourront ainsi renforcer leurs droits. L'ensemble des sujets couverts par les habilitations doivent faire l'objet de concertations avec les représentants des travailleurs des plateformes et il est important de ne pas préempter les échanges à venir. Alors moi, j'entends les réticences sur le recours aux ordonnances, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous souhaitons pouvoir fixer rapidement le cadre du dialogue social au niveau du secteur, préalablement à l'organisation des élections début 2022. Je crois que c'est important que cet éclairage soit donné
en vue de l'élection des représentants des travailleurs des plateformes. Mais je le redis, je me tiens à disposition du Parlement pour vous informer de manière régulière de l'avancée des travaux sur ces projets d'ordonnance. En tout cas, je suis donc défavorable à ces amendements de suppression.